Alassane Ouattara joue ses dernières cartes. En réalité, à l'approche des élections, tout est bon pour détourner l'attention du peuple. Chaque fois qu'il y a élection, tu dois baisser le sang des Ivoiriens. Safara, il a Abidjan, toi. Mais vous êtes là en train de faire vidéo. Si t'attrapes, il va casser ta gueule. Si t'attrapes, Johnny Badjego, prends ton tabouret. Longtemps, maman était voulée. On vous donne des millions pour venir distraire l'opinion. Tu n'as pas honte? Johnny Badjego, prends ton tabouret. Longtemps que maman était voulée. T'es arrivé sur ma ligne. Et lapé ton cuit. Faut plus écrire mon nom sur ton mur. Hein. Quand je suis le Johnny Pacheco du showbiz. La AK, on n'a pas vu ça. C'est pas la AK qui a interdit aux Ivoiriens ici d'écrire, de dire mon nom. Ou de faire des posts pour parler de moi. Mais toi, tu peux faire des posts, pas distraire les gens. Toi, tu es un RDN vendu. Johnny Badjego. Pendant les législatives, les municipales, qu'est-ce que tu as dit ici? Tu n'as pas dit que tu as pété, Babo t'a rien donné. Les réseaux sociaux, en premier lieu, inondés d'informations superficielles, des polémiques éclatent à gauche et à droite, et la véritable question disparaîtra peu à peu. Qui prendra le pouvoir? Ah oui, parce que les distractions auraient voulu s'enchaîner si vous avez vu les informations et les révélations qu'a fait Desbordeaux à propos de Imra. Mais désolé pour les buzz d'artistes, car il n'y a plus la place, parce que Johnny Pacheco a tout raflé à lui tout seul, il est sur toutes les plateformes et a pris la première place. Et désormais, il a mis dans la tête de tous les Ivoiriens que c'est la politique qu'il y a actuellement et qu'il faut regarder actuellement sur les réseaux sociaux comme buzz. C'est que tout le monde le suivra et que tout le monde viendra voir chez lui pour avoir de nouvelles informations, les informations les plus craquantes, les informations les plus cachées, les plus sombres du pays, les informations les plus sombres de Alassane Ouattara. Et manœuvre sur le fait, l'AES aussi et ses partisans observent de loin. Le peuple ivoirien, lui, il n'est pas dupe. Il sait que ces manœuvres ne sont pas un hasard, car la machine médiatique lors des événements présidentiels et des scrutins tourne à plein régime, car il faut alimenter les réseaux sociaux et distraire un peu la population. Actuellement, chaque camp affûte ses armes pendant que Alassane Ouattara tente de garder la main sur l'échiquier politique. Mais l'opinion publique est plus imprévisible que jamais. Et l'influence étrangère n'en reste pas aussi, car les grandes puissances suivent la situation de très près, espérant placer leurs pions au bon moment. Mais cette fois, leurs regards sont bargués vers l'Afrique de l'Ouest. L'AES veille, la CEDEAO doute, les peuples s'impatientent. Rien n'est joué, mais une chose est encore certaine, le temps des manœuvres faciles touche à sa fin. Le peuple ivoirien prendra son destin en main ou se laissera-t-il une fois de plus emporter par les bruits des écrans? Alassane Ouattara le sait mieux que personne. Ces élections seront le plus surveillées de l'histoire récente de la Côte d'Ivoire et pour cause, l'avenir du pays et même de la sous-région en dépendent. Alors, comme chaque stratégie de division se multiplie, des débats stériles éclatent sur les réseaux sociaux, des polémiques surgissent comme par magie et des médias tournent en boucle sur des sujets qui ne touchent jamais à l'essentiel. Alors que les élections approchent, une chose est certaine, l'heure de choix est venue. Le pays peut-il réellement échapper à une influence extérieure? Les Ivoiriens auront-ils leur mot à dire ou seront-ils à nouveau spectateurs d'un jeu qui les dépasse? L'histoire est en marche et chacun retient son souffle, car après ces élections, plus rien ne sera plus jamais comme avant. Et tu es vendu à la sorte du RDA pour détourner l'attention du peuple de Côte d'Ivoire, de cette jeunesse qui désormais s'intéresse à la chose politique. Pour te dire, c'est dans quoi tu es là, il faut que tu es là. Tu es un RDA et tu as été payé, y compris Imra lui-même. Il a été payé, Safara a été payé, vous avez été tous payés pour venir distraire l'opinion, distraire le peuple de Côte d'Ivoire. Alors, Desbordeaux, tu sais, tu as un cerveau de moineau. Voilà. Tout à l'heure, je t'ai tendu un piège, j'ai tombé dedans. J'ai tombé dans le piège. Alors, je vais te montrer quelque chose en direct pour que tu comprennes véritablement de quoi il s'agit. Tu as fait un post pour dire, je suis le Johnny Pacheco du showbiz ivoirien. Je suis le Johnny Pacheco du showbiz ivoirien. J'ai fait exprès. J'ai pris la capture de ton message. D'accord? Lorsque j'ai publié la photo de la tresseuse, lanceuse de reins, que j'ai nommé Nassenegba, c'est Poclé, qui est Mougou à Doupine de Canard par le fils de Draman Ouattara, David Ouattara. Quand j'ai publié sa photo pour dire aux Ivoiriens que j'allais faire sa biographie, tu es venu, tu as mis un post. Pourtant, tu as mon inbox, tu as mon WhatsApp. Tu as mes 2 WhatsApp. Il vient, il ne faut pas te presser, il n'y a pas là. Il vient. Alors, chers amis africains, peu de Côte d'Ivoire, ça s'il vous plaît. Il a montré ton numéro. Il n'y a pas dedans. C'est ton WhatsApp là, non? Desbordeaux, c'est pas ton WhatsApp là. C'est pas toi qui est là, c'est pas nos messages qui sont là. Toi et moi, c'est pas nos messages qui sont là. Desbordeaux, lui, qu'une fois. C'est pas ton WhatsApp qui est là. Donc, tu as mon numéro.
Mais tu allais faire un poste, d'accord? Pour dire quoi? Johnny Pacheco, attends, je vais vous montrer aux Ivoiriens. Il y a quoi dedans? Je vais montrer aux Ivoiriens. Et après, je vais te dire dans quoi tu es. Parce que, où nous on est là, frère, notre service de renseignement là, tu es trop petit devant. Même où tu dors là, moi je peux te montrer où tu dors. Tu n'es rien même. Donc là, c'est pour te dire quoi? Je vais te montrer d'abord ton message. C'est toi qui as écrit ça sur mon mur. C'est toi qui as venu écrire ça là sur mon mur. Je ne sais pas si les Ivoiriens voient bien. C'est lui qui a venu écrire ça là. Alors, je vais lire ce que tu as écrit. Johnny, s'il te plaît, dose. C'est bon. Arrête, s'il te plaît. Fais à cause de moi, ton artiste, pardon. Toi, tu es mon artiste. Tu es mon artiste. Toi, tu es mon artiste. Demande de faire à cause de toi, ton artiste. Mais si véritablement, tu étais mon artiste là, tu allais m'appeler sur WhatsApp quand tu m'appelais avant. Quand tu m'appelais avant, comme je t'ai dit, ça là, mais c'est pas une vidéo de clash. Voilà pourquoi il n'est pas rentré dans beaucoup de détails. Ça là, c'est pas une vidéo de clash. C'est pour te dire, c'est dans quoi tu es là, il faut qu'il te là. Tu es un LDR et tu as été payé, y compris Imra lui-même. Il a été payé, Safara a été payé. Vous avez été tous payés pour venir distraire l'opinion, distraire le peuple de Côte d'Ivoire. Alassane Ouattara le sait mieux que personne. Ces élections seront les plus surveillées de l'histoire récente de la Côte d'Ivoire. Et pour cause, l'avenir du pays, et même de la sous-région, en dépend. Alors, comme à chaque période électorale, les stratégies de diversion se multiplient. Des débats stériles éclatent sur les réseaux sociaux, des polémiques surgissent comme par magie, et les médias tournent en boucle sur des sujets qui ne touchent jamais l'essentiel. L'objectif est clair, occuper l'espace, noyer les vraies questions sous un flot d'informations contradictoires. Mais cette fois, le jeu est plus complexe, car au-delà des simples rivalités internes, il y a des enjeux géopolitiques de grande envergure. L'AES, ce bloc militaire et stratégique qui a déjà bouleversé la donne en Afrique de l'Ouest, observe attentivement la situation. Le Mali, le Burkina Faso et le Niger savent que cette élection en Côte d'Ivoire n'est pas qu'une affaire locale. C'est un test grandeur nature. L'ancienne influence occidentale va-t-elle encore tenir, ou assiste-t-on à une nouvelle ère où les Africains prennent leur destin en main? Les prétendants au pouvoir, eux, affûtent leurs armes. Laurent Gbagbo, malgré son âge et son passé judiciaire, reste une figure emblématique de la résistance. Son retour sur le devant de la scène inquiète autant qu'il galvanise. Guillaume Soro, bien que contraint à l'exil, continue d'intriguer. Discrètement, il tisse sa toile, attendant le moment opportun pour réapparaître. Et pendant ce temps, Alassane Ouattara manœuvre pour conserver son influence, jouant sur toutes les cartes possibles, alliances internationales, réformes économiques, et bien sûr, contrôle absolu des médias et des réseaux de communication. Mais la population ivoirienne n'est pas dupe. Elle voit bien que les priorités sont ailleurs. L'économie, la sécurité, le coût de la vie, autant de sujets qui préoccupent bien plus que les querelles politiques. Pourtant, chaque jour, de nouveaux scandales éclatent, comme s'ils étaient minutieusement programmés pour détourner l'attention. Pendant qu'on parle de buzz et de clash, les décisions importantes se prennent dans l'ombre. Qui bénéficie réellement de ces stratégies de diversion? Qui contrôle réellement le jeu? Et au-delà des frontières, le regard du monde entier est fixé sur Abidjan. La France, l'Union européenne, les États-Unis, tous ont des intérêts à préserver. Mais cette fois, ils ne sont plus seuls à la table. La Russie, la Chine, la Turquie. De nouveaux acteurs avancent leurs pions, proposant une alternative au schéma classique. L'Afrique de l'Ouest est en pleine mutation et la Côte d'Ivoire est au centre de cette transformation. Alors que les élections approchent, une chose est sûre, l'heure des choix est venue. Le pays peut-il réellement échapper aux influences extérieures? Les Ivoiriens auront-ils leur mot à dire ou seront-ils à nouveau spectateurs d'un jeu qui les dépasse? L'histoire est en marche et chacun retient son souffle. Car après ces élections, plus rien ne sera comme avant.